Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici l'actualité de la mi-journée. Le procès de Ryan Betchek prévu aujourd'hui. Le fichier S de Saint-Louis est soupçonné d'apologie du terrorisme sur Internet notamment. Interpellé en octobre de l'année dernière suite à des publications sur Twitter. Il est également soupçonné d'avoir participé à un projet d'attentat en métropole. Une actualité à suivre dans notre édition de 18h. Mouvement de grève au centre financier de la Poste à Saint-Denis. Une quinzaine de manifestants sont mobilisés devant le bâtiment. Ils dénoncent la précarité des nouveaux emplois ainsi que les conditions de travail. Un accord avait été signé en 2016 avec la direction, mais d'après les syndicats, ces engagements ne sont pas respectés. Alexandre Fontaine. Nous alertons sur l'abus de la précarité. On est dans une sous-traitance déguisée au sein de la Poste où aujourd'hui on va avoir beaucoup plus d'intérimaires et ne pas embaucher en CDI. Sur, on va dire, 5 à remplacer, ils en prennent 3 intérimaires. Donc on est toujours en moins. On doit avoir, suite à un accord, des améliorations du temps de travail, mais depuis 2016, rien n'est fait aujourd'hui au centre financier de Saint-Denis de la Réunion. C'est comme si cet accord n'a jamais existé à la Réunion. On va aller en justice pour mettre en place certains points de l'accord qui, d'après la direction, n'arriveront jamais. Monter au sommet des gratte-ciel ou approcher au plus près les baleines, et ce sans quitter la terre ferme, c'est maintenant possible grâce à la réalité virtuelle. Le premier centre de la Réunion a ouvert ses portes à Saint-Pierre à l'aide d'un casque et d'un ordinateur. Il propose de vous faire voyager dans 25 univers différents. Prisca Bigot. Voilà, marche, trop belle. Une vue impressionnante sur des montagnes. Il y a une pompe devant moi. Et le temps d'un instant, on est dans un univers magique avec un super décor. C'est génial. Impressionnant. On s'y croirait dedans carrément. Hein. Donc le temps d'un instant, on oublie qu'on est dans une salle. On se voit à l'intérieur de l'eau. On est dans un bateau et puis voilà. On dirait le Titanic et on a une grosse baleine devant nous, donc c'est top. Les gens viennent ici chez nous et peuvent tout simplement s'immerger dans des mondes totalement féeriques certaines fois ou aussi expérimentales, puisqu'on va pouvoir monter sur des gratte-ciel et aller survoler un petit peu la ville de New York et également les fonds marins avec voir les poissons, les baleines d'un peu plus près, puisque effectivement à La Réunion on a la chance de voir souvent des baleines sortir de l'eau, mais pas finalement les approcher d'aussi près. Grâce à la réalité virtuelle, ça devient maintenant possible. Oui, tout à fait. C'est le premier centre qui s'ouvre ici à La Réunion, donc du coup sur la ville de Saint-Pierre, et j'espère à court, à moyen terme, ouvrir très vite du côté de Saint-Paul et de Saint-Denis. Alors, les immersions peuvent aller tout simplement de 5 à 1 heure à 2 heures, effectivement en fonction des personnes. Et la moyenne, c'est pour un bon créneau de 30 minutes, on a vraiment la possibilité de voir un peu tous les univers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Je vous donne rendez-vous à 18h pour le reste de l'actualité. À tout à l'heure.